16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver durant cette heure. Si vous souhaitez appeler dès à présent, le standard est ouvert 0826 300 300 et bien sûr appelez l'émission C'est votre avenir pour avoir toutes vos réponses à vos questionnements. Et aujourd'hui, si le changement n'était pas une menace mais une promesse pour vous, et si on arrêtait d'en avoir peur pour enfin apprendre à l'inviter, aujourd'hui on parle de mouvement, de votre élan et de comment vivre le changement et même de le provoquer. C'est le sujet du jour. Alors vous vous posez des questions sur votre futur, sur votre changement et aussi sur l'après-changement. Eh bien, si vous avez des questionnements sur le côté sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Je réponds à toutes vos interrogations avec clairvoyance et bienveillance au 0826 300 300. Allez, à l'occasion de la fête des mères cette semaine et toute la journée sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection lettres de la marque levantalafrançaise.com. Une collection infinie de bracelets vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet avec la lettre de votre choix. Un bracelet qui vous accompagne, un bracelet avec une finition dorée intégralement fabriqué en France, confectionné à la main et un bracelet unisexe, pas mal du tout. Alors vous retrouverez toutes les informations sur ce bracelet sur le site levantalafrançaise.com et si vous souhaitez dès à présent jouer pour gagner le bracelet et tenter votre chance, un seul numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Le changement, on le rêve, on le redoute, on l'attend, on le fuit. Il arrive parfois en douceur, parfois en fracas, et il vous transforme et il vous fait peur. Et pourtant, sans lui, rien ne bouge. Mais comment le vivre? Comment l'accueillir, l'apprivoiser, voire même le provoquer? Et pourquoi en avoir peur? Parce qu'il vous arrache à vos habitudes. Votre cerveau lui-même aime la routine, la stabilité, et il est programmé pour conserver de l'énergie, pas pour en dépasser, à s'adapter. Le changement, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est souvent interprété comme un danger. Il remet en question ce que vous croyez savoir de vous. Et le changement vous sort de votre zone de confort. Il secoue vos habitudes, vos repères. Il vous fait aussi sentir vulnérable et parfois impuissant. Mais cette peur vient souvent de l'inconnu. Ce que vous ne maîtrisez pas, eh bien, on le redoute. Il peut s'imposer à vous lors d'un déménagement, d'une rupture, d'un licenciement, d'une transformation intérieure. Et la clé, c'est de ne pas chercher à tout maîtriser, mais de rester présent à ce qu'on ressent et d'accueillir et surtout sans juger. Le changement n'est pas une rupture, c'est une respiration, une mue, une transition. On ne change pas pour fuir, on change pour grandir. Et le changement, c'est une sorte de saut dans le vide. Mais parfois, ce vide, c'est juste de l'espace pour respirer. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, merci. Merci d'avoir pris donc mon appel. Merci à toute votre équipe. On vous remercie également Sophie. Vous appelez du Gard, c'est ça ? D'Occitanie, oui. De l'Occitanie, d'accord. Sophie, vous étiez passée auparavant dans l'émission C'est votre avenir et notamment le 29 octobre 2024. Oui. Par rapport à votre vie sentimentale. Et justement, aujourd'hui, on parle de changement parce que vous étiez dans une situation de doute, de remise en question sur le plan affectif de ce que vous vivez et vous aviez peur d'affronter ce changement. Alors, est-ce que ce changement, vous l'avez affronté? Est-ce que vous en avez toujours peur? Comment ça a évolué? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Pourquoi vous nous avez appelé et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, tout simplement, je vous avais appelé parce que j'étais avec un homme qui me proposait une polygamie. Mmh. Et là, on dit que j'essaye. Et ici,
C'est-à-dire que là, il y a 3 semaines, j'ai arrêté cette relation. Mhm. Voilà, j'ai suivi vos conseils, donc là, ça a été avec beaucoup de difficultés. Attends, pardon, Sophie, excusez-moi, votre connexion n'est pas très bonne, ne bougez surtout pas. Oui, restez près d'une zone où on vous entend bien, ne bougez pas, oui. Donc vous avez suivi les conseils Oui. et vous avez donc arrêté cette histoire. Voilà, ça fait 3 semaines. D'accord. Donc, bien sûr, j'étais malheureuse et j'ai décidé de provoquer, disons, une rencontre. Donc, je me suis inscrite sur un site de rencontre il y a 3 jours. D'accord, tout récent. Voilà, et c'est vraiment tout récent. Et donc, j'ai communiqué avec un homme qui est beaucoup plus jeune que moi. Oui. Qui a 10 ans moins que moi. Et donc cette conversation a été très fluide. Vraiment, on s'entend bien. Enfin, ça va bien. Voilà, la conversation a été fluide. Je ne l'ai pas rencontré encore. Donc, on doit se rencontrer là incessamment sous peu. D'accord. Et je voulais savoir si ça irait, quoi. Enfin, s'il y a des possibilités de construction ensemble, c'est ça ? Voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Vous allez penser à cette rencontre, aussi au moment où vous allez vous voir. Vous voyez à quel jour ? Un vendredi. Un vendredi. D'accord. Et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît ? Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. Plutôt clair. Alors, bon, en tous les cas, je pense que vous avez une certaine... il y a une attraction qui va se faire entre vous, il y a un bon échange de communication, il y a peut-être aussi des similitudes que vous avez vécues et que lui a vécues, et c'est ce qui va pouvoir vous rapprocher. Est-ce que vous avez déjà échangé sur des choses sur lesquelles il y a une certaine forme de parallèle, de similitude ensemble ? Oui, on a beaucoup de points communs. D'accord. Alors effectivement, et il y a cette envie et ce désir de son côté à trouver, ou en tous les cas à vivre une histoire avec stabilité, à se construire, à se stabiliser. Et pour moi, il y a du potentiel. Après, c'est juste la compatibilité. Bien entendu, c'est avec le temps que vous allez vous apercevoir si cette relation est viable et peut pérenniser sur le long terme. Mais je sens que lui-même a certaines habitudes qui peuvent vous agacer ou vous contrarier, mais il peut faire des efforts pour améliorer ça. Donc, pour moi, j'ai, si vous voulez, une vision des choses un peu timide sur l'avenir, mais je le sens motivé, je le sens volontaire à vouloir changer. Et puis vous, de votre côté aussi, à essayer d'être dans cette notion d'acceptation, de tolérance pour changer les choses et faire en sorte que cette relation s'améliore dans le temps et puisse durer. Donc, il me semblerait que ça soit assez positif. D'accord ? D'accord. Donc, moi, je ne m'affronte pas avec peur. Parce que je suis par rapport à son âge. Non, du tout. Je suis plus vieille que lui. Ça me je dis toujours, l'amour n'a pas d'âge. Le principal, c'est d'avoir confiance envers vous-même et de faire confiance aussi. Bon, bien sûr, soyez prudente. L'amour aveugle parfois, mais soyez prudente. Mais en tous les cas, non. Je sens que la problématique, s'il y a une problématique, ne sera pas liée à l'âge, tout simplement après à des habitudes que lui il a dans son quotidien et sur lesquelles vous risquez parfois de tilter un peu. Mais les choses vont pouvoir se positionner, s'arranger, et il fera des concessions pour s'améliorer dans le temps. Donc pour moi, ça semble être une histoire qui roule tout simplement. Bon, écoutez... Merci à vous, Sophie. Je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Et si vous le souhaitez, dès la semaine prochaine, puisque vous voyez vendredi, dès la semaine prochaine, vous pouvez tout au moins nous tenir au courant pour nous dire comment s'est passé votre date. Ok. Allez, je vous embrasse, Sophie. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout simplement Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous venez d'être sélectionné à l'antenne par Zach au standard. Thomas, vous êtes dans une situation de fragilité avec votre compagne. Et racontez-nous un petit peu et quel est votre questionnement. Tout à fait. Écoutez, mon questionnement, le premier, c'est de savoir si j'ai un avenir avec cette femme. Parce que voilà, j'ai eu des précédentes relations et j'ai jamais connu quelque chose d'aussi dingue. C'est-à-dire que ça fait 9 mois qu'on est ensemble, mais il y a une telle mysticité dans notre relation que vraiment on a l'impression que c'est vraiment l'âme sœur qui a été trouvée. Néanmoins, c'est entaché par des petits problèmes, par des petits blocages, par des soucis qui sont liés à elle, à son enfance, et qui vient entre guillemets un petit peu parasiter notre couple. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà eu une précédente rupture. Là, en ce moment, ça va pas trop bien non plus. Et en fait, j'aimerais savoir si justement on va pouvoir se relever de tout ça et réellement avoir le futur qu'on mérite tous les deux. D'accord. Alors, c'est très étrange parce que, en fait, vous avez peur que ça ne fonctionne pas dans l'avenir. Et elle a peur aussi de ça. C'est-à-dire que vous avez peur de ne pas avoir une sécurité de pouvoir vous construire ensemble. Et elle aussi. Alors, elle l'exprime peut-être autrement et différemment parce qu'elle a peut-être eu un mode de vie, un fonctionnement, une éducation de par peut-être certaines origines ou autres qui font que elle est dans une autre logique. Mais on dirait que vous êtes justement similaires et notamment par rapport à vos peurs, à vos craintes. Eh bien, vous avez des peurs communes ensemble. Il faut la rassurer. Il faut faire confiance et il faut laisser aussi du temps, c'est-à-dire que il faut pas agir sur le côté émotionnel de manière trop rapide, trop excessif, mais laisser ce temps de pause, de respiration pour bien discuter, pour bien aplanir les choses et faire en sorte d'avancer avec confiance. Mais rassurez-la. Je suis sûr que si vous agissez de cette manière-là, cette relation peut évoluer, peut continuer, parce que je ne vois pas quelque chose de sombre et de négatif dans votre histoire, mais tout simplement vous parasitez cette relation par des peurs et par une gestion émotionnelle. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Il y a les changements que vous désirez, mais que vous n'osez pas, la peur de changer de voix, de ville, d'amour et de rythme. Et si la vraie peur du changement était de ne pas oser, tout simplement. Provoquer le changement, ce n'est pas tout bousculer d'un coup, c'est commencer par un petit pas, une conversation, une décision, une prise de conscience. Un conseil que je pourrais vous donner dans un premier temps, nommer la peur. Dites à voix haute, j'ai peur de quoi exactement? Peur de regretter, d'échouer, d'être jugé. Et quand on met des mots sur la peur, eh bien, la peur se rétrécit. Alors, ne pas chercher à aller vite, s'ancrer dans le présent avec une respiration consciente, c'est un rituel d'ancrage et qui va vous permettre d'éliminer cette peur. Et plus vous êtes en connexion dans votre corps, moins vous vous laissez submerger par l'angoisse. Alors, vous voulez vivre ce changement, eh bien, osez le faire parce que à chaque changement nous apporte une transformation. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Alexandre. Bien justement, le changement, comme vous dites, c'est important de pouvoir l'intégrer et de l'accepter. Et de l'accueillir. Et voilà, de l'accueillir. Et effectivement, j'ai suivi un schéma parental, des parents mariés qui ne se séparaient pas. Mais j'ai décidé de sortir de ma vie comme en étant mariée et de pouvoir être heureuse dans ma vie parce que eux, c'était pas forcément le cas. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, je me suis affirmée, je suis épanouie, je me suis bien avec moi-même. Oui. J'ai rencontré une personne en août 2023 avec qui je suis toujours en relation, mais bon, comme la personne est plus jeune que moi, je ne sais pas où ça nous mènera, je ne pense pas que ça nous mènera bien loin, mais voilà, j'ai une relation aujourd'hui suivie et je voulais voir si vous pouviez voir quelque chose pour mon avenir sentimental. Voilà. Alors, je reviens un peu sur ce que vous disiez sur le changement, Patricia, parce que pour moi et dans ma philosophie des choses, changer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est tout simplement c'est revenir à soi,
à notre essence et à ce que nous sommes quand on n'est plus en accord avec un mode de vie, un fonctionnement. Donc parfois, oui, on a peur parce qu'on est face à l'inconnu, donc l'invisible fait peur et on a l'impression de se jeter dans le vide. Mais c'est en se jetant dans le vide que nous avons les moyens de se rattraper et de bien rebondir et de repartir sur quelque chose de bon et de positif. Donc vous l'avez fait, et au bout de combien de temps vous avez pris cette décision? Combien de temps ça vous a, je dirais, ou en tous les cas, ça vous a pris combien de... enfin, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi, mais au bout de combien de temps vous avez pris cette décision du changement? Voilà, tout simplement. Au bout de plusieurs années de mariage, au bout au moins de... J'ai été trop long, je sais, hein, mais à partir de 20 ans de mariage, à peu près 21 ans, j'ai changé. J'ai évolué, j'ai changé, j'ai décidé d'être en accord avec moi-même par rapport à mes envies, mes besoins, et de m'écouter. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, vous vous estimez heureuse. Peut-être que durant cette phase du changement, vous avez vécu des périodes de fragilité, de culpabilité, de doute, aussi de devoir s'intégrer à notre mode de vie, d'accepter aussi ce que vous perdez. Mais aujourd'hui, vous avez eu le bénéfice de tout ça puisque vous êtes heureuse aujourd'hui. Bien sûr. De toute façon, il suffit d'être aligné avec ce qu'on a envie, en essayant de faire les bons choix, bien évidemment. Mais voilà, c'est indispensable, nécessaire. Et vous êtes prête pour accueillir l'amour? Voilà. Qui va se présenter autour de moi, qui va rôder autour de moi, c'est ça. Vous y croyez toujours? Oui, j'y crois, bien sûr. Bon. Est-ce que vous êtes dans une démarche de rencontrer quelqu'un, ou est-ce que vous laissez le destin se mettre en place Non, je suis dans une démarche de rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai l'impression, et pardonnez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une personne avec qui vous auriez pu faire un bout de chemin, et malheureusement vous n'avez pas été prête, ou vous n'avez peut-être pas ouvert assez les yeux sur cette personne, ou tout simplement vous avez eu peur de vous engager. Est-ce que vous avez ce sentiment déjà d'avoir fait une belle rencontre? Oui. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire regretter, pour vous faire culpabiliser et pour essayer de revenir vers cette personne. Ce qui est fait est fait, et c'est pas la peine de revenir, de se retourner et de revenir dans son passé. Mais pour moi, vous auriez pu déjà être dans une belle réalisation sentimentale. Ce n'est pas grave, Patricia. Pourquoi? Parce que vous êtes à nouveau dans une nouvelle phase de réalisation. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps. Je dirais que, ça peut vous effrayer, mais il faut patienter encore une petite année. Une petite année, et là, durant cette année-là, vous allez faire une très très belle rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura cette capacité, cette possibilité de vous réaliser. C'est quelqu'un qui tout simplement vient juste de se séparer au moment où vous allez le rencontrer, et avec qui il y a cette possibilité de construire quelque chose où ça sera fluide, où ça sera harmonieux, où il y aura une certaine forme d'évidence qui s'installera entre vous et qui vous baladera et qui vous amènera à vivre des moments heureux. Cette personne, vous êtes à Montpellier, vous, c'est ça? Oui, je suis à Montpellier. Oui, alors c'est pas très loin. C'est pas très loin parce que je sens bien le sud-est pour vous, et donc c'est quelqu'un qui se localise autour de chez vous, mais cette personne a de véritables valeurs et de véritables qualités pour vous aimer et pour aussi vous apporter du bonheur. D'accord. Et la personne que je fréquente actuellement, du coup... Je sens des difficultés, je sens des fragilités, je sens quelque chose qui a du mal à évoluer, vous voyez, comme si ça stagnait. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Oui. Voilà, je sens pas quelque chose qui va apporter un gros changement. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de vivre cette histoire. Mais pour moi, votre avenir sentimental est complètement nouveau et pour l'instant, il est inconnu. D'accord? D'accord, très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup, parfait. Merci.
Allez, c'est le moment, hein, si vous le souhaitez jouer et gagner un bracelet par le vent à la française.com et Sud Radio, eh bien c'est le moment de participer, 0826 300 300 pour tenter votre chance. Nous on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Dominique. Dominique avec sa compagne, ils sont ensemble depuis 25 ans, ils vivent dans les Pyrénées et ils se posent la question de savoir si, pourquoi pas, vivre ailleurs et peut-être dans leur terre, sur leur terre natale, tout simplement. On en parle juste après, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en deuxième partie d'émission. Il est 16h31. Aujourd'hui, on parle du changement. Alors, est-ce que vous avez vécu du changement? Quel a été votre plus grand changement? C'est important de oser, de sortir de sa zone de confort. Le changement nous permet de tout simplement de regarder la vie autrement et de se comporter aussi autrement les choses. Et à travers tout changement, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité de mieux vous connaître et de mieux connaître les autres. Et puis, surtout, de faire ressortir de nouveaux talents en vous. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un jeu, celui de gagner un bracelet offert par Sud Radio et Le Vent à la française.com. Si vous souhaitez remporter ce cadeau, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et puis, à présent, j'accueille Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dominique. Merci. Vous nous appelez d'où? Du commun. Oui. Au sud de la Haute-Garonne. Au sud de la Haute-Garonne, d'accord. Alors, Dominique, ça fait 25 ans que vous vivez avec votre femme dans les Pyrénées. Oh, plus que ça, oui. Ça fait 25 ans qu'on nous sommes déménagés dans les Pyrénées. Pour le travail, mais ça fait plus de 40 ans que nous vivons ensemble. Ah oui, d'accord. Moi, l'information que j'ai, c'est 25 ans dans les Pyrénées. Hein. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas ce qui s'est passé avant. Hein. Justement, c'était le grand changement, c'était pour le travail. Nous avons quitté notre département de naissance pour le travail. Et quel était votre département de naissance, La Sarthe. La Sarthe, parfait. Et donc, aujourd'hui, vous vous posez des questions sur un futur changement de vie. On en parle justement du changement. En vue de la retraite, pourquoi pas racheter un petit bien pour retourner voir la famille de temps en temps dans la Sarthe. Comment abordez-vous le changement, vous ? Oh, sans crainte. Sans crainte Non, puisqu'on en a déjà fait beaucoup des changements, justement, il y a 25 ans, en quittant toute la famille et en partant avec femme et enfants pour traverser toute la France, presque. Donc, non, le changement ne m'effraie pas du tout, non. D'accord. Et vous projetez ce changement de vie sous combien d'années? 3, 4 ans, plus, moins? Non, moins. Peut-être acheter maintenant, parce que nous avions un bien en vue, à savoir s'il faut le faire ou pas, ou attendre. D'accord. Alors, pour moi, alors peut-être que dans un premier temps, ça peut être du secondaire, parce que je ne vous vois pas changer tout de suite. Non, c'est ça, c'est du secondaire. Hein, ah, bien sûr. D'accord, ok. Ah, ok. Voilà. Donc, alors, ça sera du secondaire. Parce que je ne vois pas changer tout de suite. Et effectivement, vous pouvez peut-être faire un investissement. En tous les cas, votre projet est viable. Et pour moi, vous allez aller dans cette réalisation-là. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et aussi, vous avez besoin de revenir vers vos racines. Vous voyez, de retrouver un petit peu vos origines. Et donc, le projet va se faire. Et je sens que vous pouvez effectivement le faire là, tout de suite, mais que ça sera du secondaire. Et je vous parlais des 3-4 ans, parce que pour moi, à partir de ces 4 prochaines années, eh bien, il y a un changement dans votre vie qui laissera la possibilité de penser autrement ou d'agir ou de décider les choses différemment. Oui, parce que ce sera le moment où ma femme sera effectivement à la retraite.
D'accord. Alors effectivement, ça va se mettre en place. Et vous allez avoir la possibilité d'un contact là-bas qui va peut-être vous donner cette opportunité de trouver un endroit ou un lieu ou une habitation pour faire l'acquisition et vous sentir bien et vous réaliser. Elle aura une architecture particulière, cette habitation. Oui. Vous avez déjà en vue un lieu ? Oui. Justement, il y a une personne justement que vous citiez, c'est certainement mon frère. Et donc cette maison, elle est située entre deux autres maisons. Oui. Une petite maison de village dans un bourg. D'accord. Voilà. D'accord. Alors effectivement, et j'ai l'impression qu'il y a une architecture particulière, mais peut-être au niveau d'une porte ou d'une entrée qui est faite un petit peu différemment qu'une maison, on va dire classique ou standard. Est-ce que c'est le cas ? Alors oui, effectivement, il y a deux portes, puisqu'il y a une porte qui, elle, peut nous donner directement sur une salle à manger, et il y a une porte à côté qui donne, elle, sur un couloir, où on habiterait par ce couloir au jardin, donc qui donne derrière la maison. Mais par contre, ce couloir donne aussi accès à la maison voisine. Ah, ok. Ah, bah alors c'est pour ça que c'est pas commun. Ah non, c'est pas commun, non. Non, on n'a pas tous accès chez les voisins. Et oui, parce que la maison à côté, elle n'a pas de porte sur la rue. Ah bah voilà. Bon, voilà, c'est curieux. Exactement. Écoutez, ça, j'avais aucune information, donc c'est parfait. Eh bien, peut-être que ça sera cette maison, ou certainement, ça sera cette maison où vous allez vous installer dans l'avenir. D'accord ? D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un petit retour et à nous envoyer aussi une petite carte postale de la Sarthe ou des Pyrénées, là où vous êtes. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous, Dominique. Merci. Merci, à vous de même. Et j'ai le plaisir d'accueillir Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Martin. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Vous nous appelez du Tarn. C'est ça. Alors, comment vous l'abordez, vous, le changement ? Est-ce que ça vous fait peur ? Le changement, non. J'ai un dicton qui dit les habitudes, c'est fait pour être changé. Mais j'arrive pas toujours à le faire. C'est facile de dire les choses, mais c'est plus difficile à faire. Dans la mesure où on est souvent dans un engrenage et quand on veut faire du changement, il faut que ce soit radical, je pense. Oui. Mais il faut se booster un peu et pour y arriver. Mais bon, le changement, ça a du bien, je pense. Bien sûr. Ça fait du nettoyage parfois. Ça fait du grand nettoyage, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'arrive pas à faire souvent. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Comme je disais, il faut oser. Il faut sortir de sa zone de confort et il faut le faire quand cette petite voix à l'intérieur nous dit il faut changer, il faut se dépasser, il faut, vous voyez, aller au-delà et oser affronter les choses. Alors, souvent quand on arrive à une limite. Bien sûr. C'est souvent quand on arrive à une limite où on se dit on aimerait bien faire ça, mais totalement. Il faut que la limite, on arrive à la limite pour oser le faire alors que ça aurait été possible avant, quoi. Mais le changement ne nous enlève en rien. Il nous invite tout simplement à regarder la vie autrement et différemment. Oui. Et à accepter aussi de se rendre plus heureux. C'est le but ultime. C'est le but. Et je pense que c'est aussi votre question, parce que vous êtes à votre compte depuis 10 ans dans le secteur automobile. Et vous avez donc une société et aujourd'hui vous sentez une lassitude avec beaucoup de fatigue. C'est ce que j'ai eu comme information, c'est bien ça ? Oui. Beaucoup de fatigue, beaucoup de pression. Et votre question alors ? Savoir si je vais continuer ou si j'arrête. Ou si je me redirige vers autre chose. Alors, je vais vous parler très sincèrement, comme je fais avec tout le monde d'ailleurs. Je pense que vous êtes sur le point d'arrêter, mais c'est pas tout de suite.
Il faut, voilà, aujourd'hui, il y a effectivement la lassitude prend le dessus. Elle prend le dessus et il y a une fatigue psychologique et cette fatigue psychologique amène une fatigue physique chez vous. Mais il faut se rebooster un petit peu, il faut se remotiver un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, Martin, vous êtes sur la dernière ligne droite. Attention, parce que comme vous êtes en train de relâcher, attention que votre activité ne subisse pas des fragilités ou des difficultés dans son fonctionnement. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on en a marre, eh bien, on lâche et on laisse un peu couler les choses. Il faut se ressaisir. Vraiment, il faut se ressaisir parce que vous, non pas pour de nombreuses années, mais se ressaisir pour aller à la fin de votre objectif et pour pouvoir partir la tête haute. Parce que dans un an, vous allez changer. Dans un an, il y a une autre opportunité, il y a quelque chose de nouveau. Mais ce qui me semble être difficile pour vous, c'est peut-être ce métier, mais c'est aussi toute la charge autour de ça. Alors, est-ce que c'est le statut dans lequel vous êtes aujourd'hui où vous avez besoin de lâcher et de ne plus avoir autant de responsabilités ? Est-ce que c'est le cas ? C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, j'arrive à un point où j'ai la charge administrative, on va dire, j'ai la charge du travail. Oui. Et c'est quand des fois je languis d'aller faire une réparation pour pouvoir me nettoyer la tête de tout le reste, parce que c'est là mon truc et c'est là où je me ressource, on va dire. Bien sûr. C'est pour ça que, mais oui, c'est pour ça que je pense que ce que vous ressentez, ce que vous pressentez va arriver, mais il faut absolument se dire. Allez, c'est la dernière ligne droite, je m'accorde encore un peu de temps, je me remotive, je baisse pas les bras, j'avance, et il faut que je finisse cette expérience professionnelle en ayant la tête haute et non pas avec un sentiment d'échec ou un sentiment de trop d'épuisement. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, allez, on se lève, on se bouge, je vous mets un coup de pied dans les fesses et on avance encore un petit peu, vous voyez, j'aurais tendance à dire, voilà, comme on dit, wake up, hein, il faut se lever. Mais bien sûr que l'année prochaine, il y a un changement pour vous. Il y aura une opportunité. Est-ce que dans votre but, c'est de vendre cette structure ou quel est votre intérêt aujourd'hui ? Oui, ma première idée c'est vendre. Ouais. Ma première idée c'est vendre où j'ai pensé il y a très peu de temps de garder l'entité, de faire autre chose avec cette entité et ce que je fais actuellement arrêter. Alors, moi, je sens que vous allez vendre. Je sens que vous allez vendre et vous allez reconstruire autre chose, mais avec beaucoup moins de charges, de responsabilités que vous avez aujourd'hui. Et peut-être une société de service où vous êtes amené à construire ou à monter à nouveau une société de service où là, ça vous permettra de travailler avec peut-être des prestataires ou, voyez, enfin, en tous les cas, des structures qui vont vous soulager et vous permettre d'avancer autrement et différemment. D'accord ? Très bien, très bien. Merci à vous, Martin. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Aude qui est au téléphone, qui est très gentille, très agréable à l'écoute. Merci. Et voilà, merci je le confirme aussi. J'avais eu affaire à vous l'année dernière. Je vous avais posé une question au niveau sentimental. Il m'avait dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'ici un an. Et ça a été fait. Donc vous avez... Ah, super. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit la bonne personne, mais bon, les prédictions ont été réalisées en tout cas. Bon, mais c'est magnifique. Eh bien, écoutez, j'avais pas pour l'information d'un retour de prédiction. Ben voilà, vous me faites part de ce retour de prédiction de l'année dernière. Eh bien, super. Et je pense que l'année prochaine, vous allez me rappeler pour me dire que ça y est, le changement professionnel est là aussi. D'accord ? Oui. Mais merci Alexandre. Essayez vraiment de retenir ce que je vous ai dit et c'est pour votre bien aussi. Oui. Merci à vous. Allez, c'est le moment du gagnant ou de la grande gagnante, mais j'ai en ligne là une gagnante, c'est Maryse. Bonjour Maryse.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et bravo Maryse, vous venez de gagner ce fameux bracelet du vent à la française.com, bien sûr en partenariat avec Sud Radio, un cadeau pour la fête des mères. Alors Maryse, est-ce que vous avez une petite idée de ce bracelet? Vous savez que vous pouvez le personnaliser avec une lettre de votre choix. Est-ce que vous avez une idée à qui vous allez l'offrir ou est-ce que vous allez le garder pour vous? Et est-ce que vous avez une idée de la lettre que vous allez choisir? Alors, je vais déjà le garder pour moi, je pense. Je remercie. Je remercie beaucoup Sud Radio. Je suis ravie que ce soit votre émission que j'ai gagnée, que je vous écoute régulièrement. D'accord, merci à vous. Donc, oui, je vais le garder pour moi. Et alors, ça sera la lettre M? Peut-être bien, oui. Mais peut-être bien, oui, certainement. Il n'y a pas de raison. Vous nous appelez d'où, Maryse? Je vous appelle de la Dordogne. De la Dordogne. Bon, vous avez du beau temps? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bon, mais en tous les cas, eh bien aujourd'hui, voilà, on vous apporte du soleil et on remercie bien sûr Sud Radio et le vent à la française.com. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe qui est très sympathique. Merci à vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants avec Christelle. Christelle s'interroge sur sa vie familiale. Elle vit seule avec ses 2 enfants et tout devient difficile, tout devient lourd. Elle aimerait avoir une vie un peu plus sereine, une vie où elle pourrait aussi partager des choses à 2. Alors va-t-elle avoir du changement puisqu'on en parle aujourd'hui? Va-t-elle rencontrer quelqu'un? On en parle juste après. Et puis si vous aussi, vous avez envie de témoigner, bien n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro 0826 300 300. On se retrouve dans quelques secondes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Il vous reste encore quelques minutes pour appeler 0826 300 300 et poser toutes vos questions sur vos préoccupations du moment, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à le faire, 0826 300 300. Demain, on parlera des chakras, de leur origine et comment les dynamiser. Si vous avez déjà vécu cette expérience, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice de la journée, c'est Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christelle. Vous nous appelez de Saint-Cyprien. Oui, tout à fait. Et Christelle, aujourd'hui, vous avez envie d'être heureuse, tout simplement, non? Oui. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. J'habite avec mes adolescentes. J'ai eu quelques relations sentimentales, dont une plus importante là, qui s'est terminée il y a 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que c'est difficile de concilier la vie de maman solo et d'avoir une relation stable. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu... Si à nouveau vous avez une possibilité de rencontrer quelqu'un? Tout à fait, c'est ça. Vos filles, elles ont quel âge? Donc une bientôt 16 et l'autre bientôt 18. D'accord, donc elles commencent à être autonomes, à être indépendantes, même si je sais que vous êtes la maman et que vous avez besoin d'avoir un regard éveillé dessus, ce qui est normal et surtout, mais elles sont quand même autonomes un peu? Disons qu'elles sont quand même souvent, c'est vraiment souvent moi qui les gère, donc ça... Il faut peut-être un peu plus les responsabiliser. Attention, je ne suis pas en train de vous donner des ordres ou autre, mais je vous parle de ça parce que justement, vous avez eu un rôle de maman exemplaire. C'est pas moi à juger, mais de ce que je ressens, je vous dis ça. Mais aujourd'hui, elles sont à un âge où elles doivent justement s'affirmer en tant que femmes adultes et peut-être à plus les responsabiliser. Et c'est peut-être de votre responsabilité à vous,
vous, à leur faire un peu plus confiance, à les responsabiliser et peut-être à couper cet état d'esprit de trop materner, même si ça reste vos enfants et ça restera toujours vos enfants. Et si je vous parle de cette manière-là, c'est parce que justement, ça vous a jusqu'à présent pénalisé. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça vous a pas donné de l'avantage pour justement vous réaliser sentimentalement. Mais ce qui semble ressortir pour vous, Christelle, et là, il y a quelque chose de bon et de positif, parce que je sens une rencontre, mais cette rencontre, je la sens venir de manière très proche, vraiment très très proche. L'automne m'apparaît, la période du Scorpion, vous voyez, cette période-là, ça m'apparaît, octobre, novembre, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif, et ça va vous permettre de pouvoir à nouveau avoir un peu plus d'espoir et un peu plus de confiance sur l'avenir sentimental. Vous-même, vous avez entrepris des démarches pour rencontrer quelqu'un ou pas aujourd'hui? Non, absolument pas. Absolument pas. Non, vraiment, non, pas du tout. Je suis absolument pas sur les réseaux. D'accord, très bien. Mais restez comme ça, parce que je pense que ça viendra pas par ce biais-là. Maintenant, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais je sens plus par une activité ou un loisir. Donc, peut-être une activité sportive ou un loisir. Et c'est par ce biais-là où vous ferez une jolie rencontre. C'est peut-être pas quelqu'un qui partage cette activité avec vous, mais c'est lors d'une représentation ou lors d'une activité où vous allez pouvoir rencontrer cette personne, une personne disponible et une personne qui pourra aussi accueillir votre petite famille. Donc pour moi, il y a un avenir qui s'éclaircit et qui annonce une belle période bénéfique et avec un plein ensoleillement. D'accord ? Très bien. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas. Du tout. Vous ne le connaissez pas à présent. D'accord ? Merci à vous, Christelle. Prenez soin de vous et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Allez, on se retrouve demain, on va parler des chakras, comment les dynamiser et quelles sont les origines des chakras. Bien, si vous souhaitez témoigner, 0826 300 300. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovane. Au menu des vraies voix, le grand débat, 17h30, Gabriel Attal veut interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans et appelle à une nouvelle loi contre le séparatisme. On vous pose cette question. Interdiction du voile pour les filles de moins de 15 ans. La proposition de Gabriel Attal est 1 nécessaire, 2 démagogique, 3 scandaleuse. Ça vous paraît impératif? C'est de la démagogie, c'est infaisable ou c'est scandaleux? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, sondage IFOP pour Sud Radio. Avec 13% d'intention de vote, Mélenchon devancerait largement les 3 autres candidats de gauche. Il y a devancerait même réunis. Et on vous pose cette question. Mélenchon largement en tête à gauche, est-ce un nouvel échec de Faure, Tondelier et Roussel? Pour vous, c'est parce que les autres ne savent plus parler à l'électorat de gauche, ou non, c'est Mélenchon qui est le meilleur? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai.